Et oui, aujourd'hui, donc, on approche du 31 décembre, donc j'ai décidé de vous parler de l'horloge de passement. Alors, cherchez pas horloge de passement, vous allez trouver, mais très peu, si vous voulez des renseignements, plusieurs renseignements. Si vous voulez vraiment plus de choses sur la pendule, faut vraiment taper la pendule astronomique de passement, dite pendule de Louis XV. Donc, la pendule, vous la voyez, c'est une horloge, enfin, c'est pas qu'une pendule, c'est une horloge. Et cette horloge, c'est vraiment un chef-d'œuvre de technologie pour l'époque parce qu'elle est capable de donner les faces ascendantes de la Lune. Ouais. Si la Lune est en croissance, si elle est pleine, elle est capable de différencier... Ça, les montres, ils le font aujourd'hui, ça. Oui, mais je te rappelle, on est au 18e là. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, oui, c'est vrai. Non, on est au 21e. Je trouve la photo. Ah bah oui, bah d'accord, Ludo. Au lieu de jouer avec ton bot, là. Et là, la photo. Ah, elle est belle. Je la même dans mon salon. Donc elle est capable de donner l'heure, la position des astres, de dire si c'est le jour ou la nuit, ainsi que la position de la Lune, et de vous donner l'année. Ouais. Pour une pendule du 18e, c'est quand même beaucoup. Oui. Donc elle est toujours conservée au château de Versailles dans le salon dit de l'horloge, installé dans ce salon-là par Louis XV. C'est vrai qu'elle est belle. Ouais. Alors, Il y a que moi. Si toi tu es en train de... je sais à quoi tu penses. Il y a que moi que ça perturbe. C'est le balancier, Jess. Bah justement, il est bien placé le balancier, c'est vrai. Il y a que moi que ça perturbe, sans déconner. Donc la pendule est arrivée à Versailles en 1754, puis transférée jusqu'en 1833, donc elle a été transférée à la Révolution française, jusqu'en 1833 où elle a regagné la salle dans laquelle elle était exposée par Louis XV. Jusque maintenant, vous pouvez toujours la voir. Par contre, elle est dans les salons où là, ça sera par visite guidée, donc avec un guide. Il faut demander au château de Versailles quand vous venez. Il y a des circuits où là, il vous faut un guide. Vous pouvez, bon, c'est un petit peu plus onéreux, mais vous pouvez l'avoir. Donc, comme je disais, sa fonctionnalité était initialement programmée jusqu'en 9999. Donc, elle est censée fonctionner jusqu'à cette année-là. Elle est actuellement en cours de restauration avant d'être présentée en octobre 2022 dans l'exposition du château de Versailles dédiée à Louis XV. Donc, si vous voulez y aller, ça sera l'année 2022 et dédié à l'année au règne de Louis XV. Donc, on va parler un peu de matière. Pour le coup, un coffre en bronze doré de style rocaille soutenu par des... Alors, ça va rigoler. Soutenu par 4 supports imitant des pieds Ah oui, de oui, biche, bah oui. abritant son milieu... abritant son mécanisme des deux côtés... des deux côtés se répète. Du coup, j'ai perdu. Je sais même pas où il est, moi. L'inscription, les bronzes sont composés et exécutés par Caffieri. C'est le bronzier de l'époque. T'as quel paragraphe là? Au deuxième. Mais je le lis pas vraiment. Ah oui, Je d'accord. le lis pas vraiment là. Donc la pendule fait quand même 2,26 m de haut. C'est quand même haut. Ouais. On comprend la taille de la boule, quoi. Pardon. Donc la pendule a été présentée à l'Académie royale des sciences le 23 août 1749, le 7 septembre 1750 à Gagnes, le château de Versailles, donc sous le règne de Louis XV, bien évidemment. Alors pourquoi je vous parle de cette pendule? Et tout simplement parce que quand la pendule a été installée donc, dans ce salon-là, la famille royale a eu un rituel qui s'est instauré tout de suite. C'est que chaque 31 décembre, la famille royale s'installait devant la pendule. Alors je te dis pas, ils devaient bien s'ennuyer.
Mais bon, il s'installait devant la pendule afin de voir le passage à la nouvelle année. C'est quand même fou quand même, une pendule. Mais elle avait pas que cette symbole-là. En même temps, c'est vrai qu'elle est après, enfin déjà elle est atypique et puis attends, ce temps-là. Voilà. Mais elle faisait pas que le passage à la nouvelle année. C'est aussi à partir de son arrivée à Versailles que cette pendule-là donnait l'heure dans tout le royaume. C'était elle, cette pendule-là, qui était la référente pour après remettre à l'heure les autres horloges qui étaient dans tout le royaume. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Et ben voilà pour cette info, évidemment de cette horloge un peu atypique. Merci mon petit Romu. Vraiment atypique. Très atypique. Et on a une bonne nouvelle, les amis. Oh, merde. On a gagné le sondage. Non, Il y aura une petite danse. non. Si. Non. Bah déjà il y a pas de live donc.